Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la marque Essence, qui est une marque tout petit prix, qu'on ne voit pas forcément passer beaucoup sur les chaînes YouTube françaises, mais par contre j'en entends beaucoup parler sur les chaînes anglophones. Et il y a peu de temps de ça, la marque m'a contacté en me demandant si j'étais d'accord pour faire une vidéo crash test de leurs produits. Alors je leur ai dit ok, parce que j'avais vraiment envie de tester d'autres produits de la marque, mais je leur ai bien expliqué que si des produits ne fonctionnent pas sur moi, je vous le dirai. Voilà, donc c'est le deal. Ils ont eu aucun souci avec ça, ils m'ont dit au contraire c'est tout à votre honneur. Donc voilà, j'ai accepté, j'ai reçu mon colis et je vais aujourd'hui tester avec vous la marque. Je vais réaliser un make-up complet avec ce qu'ils m'ont envoyé et j'ai hâte d'essayer tout ça. Et je vous ferai évidemment des points dans la journée pour voir un petit peu l'évolution du make-up, tout ça, et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vais passer à l'application du maquillage, mais juste avant ça, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe maintenant au maquillage. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Pour ça, je vais utiliser une base qui est la I Love Color Intensifying, qui est une base à paupières pour un maquillage des yeux longue tenue et couleur intensifiée. Évidemment, je vais essayer de vous trouver tous les produits et de vous mettre ça en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver le maquillage que j'utilise aujourd'hui. Elle a un petit côté unifiant sur la paupière, vraiment très léger, mais il y a un tout petit côté unifiant. Et elle s'applique bien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus visqueux que ça, et en fait non, ça s'applique bien sur la paupière. Je la poudre rapidement pour que je puisse mieux travailler ce que je vais appliquer par-dessus. Je vais ensuite utiliser une ombre à paupières qui est la Metal Shock Eyeshadow que j'ai en teinte 02. Ombre à paupières crème pour un résultat incroyablement métallique et une couleur intense. Regardez ça. Effectivement, c'est métallique. Ce que je vais faire juste avant d'appliquer cette base, c'est que je vais faire un creux de paupière. Je vais prendre une teinte que j'ai dans ma Dreamy Palette que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'attache juste ici. Alors, qu'est-ce que tu as dans le ventre, toi ? C'est vraiment intense, hein, sachant que je vais travailler là. Ça se travaille bien, c'est pas compliqué à étaler, c'est uniforme. S'il s'avère que ce produit évolue bien dans la journée et que la tenue est bonne, ça peut être un joli fard à paupières, personnellement moi que j'utiliserai en été puisqu'il est vraiment très très lumineux. Ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais intensifier mon coin externe mais avec une palette d'une autre marque. Ça va me permettre de voir en plus si on peut travailler des fards à paupières par-dessus ce fard métallique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve jusque-là le rendu joli, il n'y a rien à dire. Je vais maintenant appliquer du liner. Pour ça je vais utiliser le Super Fine Eyeliner Pen, donc qui est un crayon eyeliner pour une application super fine et précise. Je monte mon miroir et je vais essayer de rester dans le cadre. Bon, écoutez, on dirait que ça va faire l'affaire hein, au niveau des deux yeux. C'est à peu près semblable. Aucune difficulté à appliquer ce liner. La mine est vraiment fine. Du coup, ça permet d'être vraiment précis et en même temps, il marque assez bien. À voir après la tenue et comment ça évolue dans la journée. Pour ce qui est du mascara, j'ai deux mascaras à tester. J'ai le Volume Stylist 18h Lash Extension Mascara ou le Volume Stylist 18h Curl and Hold Mascara. Ce sont deux mascaras dont j'entends énormément parler sur les chaînes américaines. Vous êtes quelques-unes aussi à me l'avoir conseillé, il me semble, à me dire que vraiment il était super et que je devrais tester. Donc je suis super contente de les avoir reçus, je vais tester ça tout de suite. Je vais en appliquer un sur chaque œil pour voir un petit peu la différence et ce que ça donne. Sur cet œil, je vais appliquer le Volume Stylist Lash Extension. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent mascara pour des cils parfaitement maquillés avec fibres allongeantes. Il assure des cils plus volumineux et plus longs, tenus jusqu'à 18 h. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il a vraiment très bien allongé mes cils et en même temps il m'a apporté du volume. C'est vraiment très joli, ça a bien également courbé, à voir comment ça va tenir. De l'autre côté, du coup, j'utilise le Curl and Hold Mascara. Donc ils nous disent mascara pour des cils parfaitement maquillés. Sa formule avec des micro-cils rassure des cils volumineux et recourbés. Alors sachez que j'ai un trou sur cet œil dans ma ligne de cils. Je me suis arraché, je pense, 2 ou 3 cils au milieu là. Et j'ai un méga trou. Voilà, c'est génial. Je crois que ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, ce genre de truc. Au niveau du rendu des mascaras, je préfère vraiment celui de cet œil qui a vraiment apporté de la longueur et du volume.
Ça a également bien fonctionné ici. Mais je sais pas, je trouve ma ligne de cils beaucoup plus jolie. Sans parler du trou que j'ai, mais même la manière dont ici ça a séparé mes cils, comme ça les a courbés et allongés. Là voilà, ça a fonctionné. Mais je trouve ça moins joli que de ce côté, à savoir. Donc de ce côté, j'ai utilisé celui qui est violet foncé. Je n'ai pas de base pour le teint à tester, du coup je vais rapidement appliquer ma base Origins. Comme fond de teint, je vais utiliser le Fresh and Fit Awake Makeup, qui est un fond de teint à la texture respirante avec un effet réveillé immédiat, laisse la peau éclatante. Contient un complexe à la vitamine B3, E, provitamine B5 et eau de canneberge, couvrance moyenne à élevée sans effet masque. Je vous avoue que je n'ai jamais entendu parler de ce fond de teint sur YouTube, donc à voir ce que ça donne. La teinte va être un poil trop claire, mais c'est pas grave. Je vais bronzer les amis, je vais bronzer tout ça. Au niveau de l'application, ça se passe très bien. En tout cas, la matière se travaille très facilement. Ça fusionne bien à la peau. Ça ne marque pas du tout mes pores. Par contre, couvrance moyenne à forte, là je dirais que je suis sur une couvrance moyen moins quoi. Écoutez, au niveau du rendu, au premier abord, c'est plutôt joli. Je n'ai pas d'effet de matière sur la peau. Il n'a pas marqué mes pores, il n'a pas marqué mes zones de sécheresse autour de la bouche. Il y a de la lumière qui se dégage, mais c'est très naturel. C'est pas un fond de teint forcément glowy, mais ça n'est pas un fond de teint mat. Je trouve que la lumière qui se dégage est assez naturelle. Ça a bien unifié mon teint. J'ai mes premières rougeurs qui ont disparu, mes premières imperfections qui ont disparu. Et écoutez, au premier abord, je dis toujours ça avec un fond de teint, hein, parce que l'essentiel d'un fond de teint, c'est qu'il évolue bien dans la journée. Mais au premier abord, il est joli et je n'ai eu aucune difficulté pour appliquer ce produit. Juste avant d'appliquer mon anti-cerne, je vais appliquer mon correcteur de chez Benefit, qui est le Bowing en teinte numéro 03, qui va neutraliser le bleu de mes cernes. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Stay All Day 16h Long Lasting Concealer. Anti-cerne longue durée, masque les cernes et les irrégularités, contient des pigments réfléchissants pour un teint naturellement radieux. Je vous avoue que les anti-cernes, c'est toujours les produits les plus compliqués pour moi à tester, vu l'exigence que j'ai par rapport à mes cernes. Ce que je peux tout de suite dire, c'est que au niveau de la couvrance, pour moi, par rapport à mes cernes, qui sont quand même marquées, ça va peut-être pas être suffisant. J'ai l'habitude de me tourner vers des anti-cernes qui sont quand même plus couvrants. Il est vraiment joli. Ça a vraiment lissé. Je sais pas si vous pouvez voir, ça lisse encore plus. J'ai l'impression que mon Shape Tape. En même temps, la texture est beaucoup plus fine. Je suis en train de me dire que j'espère vraiment que la tenue de ces produits va être bonne. Parce que jusque là, zéro problémo quoi. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser la poudre Strobing Highlighter. Donc ça fait peur quand je dis le nom, mais sachez que c'est une poudre qui va être vraiment très légèrement lumineuse. C'est même moins lumineux que ma poudre Ambient Lighting Powder de chez Hourglass avec laquelle j'ai l'habitude de poudrer mon anti-cerne. Écoutez, ça a bien illuminé mon dessous d'œil. Je peux juste dire que par rapport au rendu très lissant qu'avait l'anti-cerne, ça a un tout petit peu marqué un peu plus ma peau. C'est très léger, mais voilà, j'ai des petites ridules là de déshydratation en ce moment. L'anti-cerne l'avait bien lissé et la poudre les a fait un petit peu réapparaître, mais c'est assez léger. Après, vous pouvez voir que mon dessous d'œil est assez lumineux. Alors pour poudrer le reste de mon visage, j'hésitais entre deux poudres. J'hésitais avec la All About Matte, qui est une poudre dont j'entends beaucoup parler sur les chaînes américaines également. Poudre compacte, soyeuse, fixante pour un fini mat et naturel toute la journée. Fixe le fond de teint qui convient à tous les types de peau. Et donc l'autre avec laquelle j'hésite, c'est la Mattifying Compact Powder. Donc poudre soyeuse, matifie et unifie parfaitement le teint, convient à tout type de peau. Et vu que quand j'hésite sur quelque chose, j'ai du mal à choisir, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer celle-ci de ce côté et celle-ci de ce côté. La poudre matifie très bien mon teint. Je pense que vous pouvez le voir de ce côté par rapport à ce côté. C'est bien matifié. Ce que je remarque comme différence au niveau de ces deux poudres, c'est que la blanche a mieux matifié mon teint que celle qui est un petit peu teintée. Du côté de celle qui est un peu plus teintée, on voit un peu plus de lumière en fait. Voilà. Après, la blanche a également mieux lissé ma peau. Donc elle est plus matifiante et plus lissante. Celle-ci va être un peu moins matifiante, du coup va laisser un rendu un peu plus naturel peut-être au niveau du rendu de la peau. Mais en même temps, elle va un petit peu moins lisser mes pores.
Je n'ai pas de bronzer essence à tester, du coup je vais bronzer rapidement mon teint avec mon bronzer Nabla. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de difficulté à travailler mon bronzer, pourtant c'est un bronzer que j'utilise depuis quelques jours, donc jusque là j'avais eu aucun souci. J'ai eu du mal à avoir quelque chose d'assez uniforme, j'ai dû bien estomper, bien travailler, comme si le fond de teint vraiment accrochait le bronzer et que j'avais du mal à vraiment estomper et à du coup avoir quelque chose de diffus. Ça m'a fait quelques petites démarcations. Comme blush, je vais utiliser le Mosaic Blush en teinte Natural Beauty. Il a vraiment l'air super joli, donc fard à joues composé de 3 teintes pour une mine fraîche et éclatante. Alors le blush est très joli et j'ai pas de mal à l'appliquer. Autant le bronzer il s'est mal comporté sur le fond de teint, autant le blush là, c'est même en train de rattraper en fait le résultat avec le bronzer qui était pas très joli. Le blush est vraiment super joli. Il y a un joli côté lumineux, je pense que vous pouvez le voir. Pas du tout de paillettes, pas du tout de boule à facettes, hein, mais très joli. Comme highlighter, je vais utiliser du coup le produit que j'avais acheté. C'est le Pure Nude Highlighter que j'ai en teinte 10. Ce que je peux vous dire déjà, puisque je connais ce produit, c'est que quand on le regarde dans son boîtier, on a l'impression que c'est un champagne. Et sur la peau, il va quand même avoir, vous allez voir, il va quand même ressortir un petit peu plus rosé que ce qu'il n'y paraît dans son boîtier. Mais sinon, après, c'est vraiment un très bel highlighter. La texture est très fine. Il ne marque pas la texture de la peau, il est super beau. Je suis déjà bien highlightée grâce au blush. Mais je voulais vous montrer un petit peu le rendu de cet highlighter qui est vraiment joli et qui coûte vraiment rien du tout, quoi. Pour les lèvres, je vais tout d'abord utiliser un crayon qui est le Soft Contouring Lip Liner que j'ai en teinte Nude Painting. Par-dessus, je vais appliquer un rouge à lèvres qui est le Ultra Last Instant Color en teinte 07. Au niveau de la couleur, c'est vraiment un très joli nude. Après, au niveau de la texture, c'est très crémeux. Il y a vraiment un côté comme hydratant. À voir du coup si ça va bien tenir ou pas. Mais comme ça, la couleur est vraiment très jolie. Rapidement, pour terminer mon maquillage des yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette teinte tout le long de mon ras de cils. Et j'applique du mascara au ras de cils inférieur. J'ai terminé mon maquillage, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que jusque là c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas rencontré de difficultés majeures avec le make-up au moment de l'application. Juste avec mon bronzer sur mon fond de teint qui s'est mal appliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement voilà, je trouve que c'est positif. Évidemment, à voir comment ça va évoluer dans la journée, c'est le plus important de toute façon, c'est de voir si dans 2 heures c'est pas la cata. Donc ce que je vais faire, c'est que je reviendrai dans quelques heures faire un point avec vous pour vous montrer un petit peu, ce qu'il en est. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 6 heures que je porte le maquillage, je viens donc faire le premier point avec vous, voir un petit peu comment ça évolue. Je pense que vous pouvez voir déjà qu'au niveau du fond de teint, je commence à quand même pas mal briller au bout de 6 heures. Sur le front en particulier. Je tiens juste à signaler que je brille, mais ça n'a pas bougé, ça ne fait pas cakey, le fond de teint se sépare pas de la peau en fait. C'est juste qu'avec ma peau mixte, je brille quand même pas mal. Pour ce qui est du blush, de l'highlighter, bon je pense que vous pouvez voir que là par contre la tenue est très bonne, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est des yeux, je suis vraiment contente, l'ombre pailletée a vraiment bien tenu, ça n'a pas filé dans les plis, les paillettes ne se sont pas collées par-dessus en fait, mon œil ne se sont pas collées au-dessus de ma paupière mobile. En général avec ce genre de fard un petit peu pailleté comme ça, un petit peu métallique, c'est le risque quand on ouvre les yeux d'avoir la matière qui se colle au-dessus là. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Donc ça tient vraiment bien. Pour ce qui est du mascara, celui-là, je le trouve vraiment super joli. Il tient la courbure, il n'a pas transféré sur l'eau de ma paupière pour l'instant. L'autre, il a très bien fait son job aussi, pas transféré non plus. Mais je vous disais ce matin que pour rendu, je préférais quand même celui de ce côté. Pour ce qui est de l'anti-cerne, écoutez, à part le fait qu'il ne soit pas trop couvrant, comme je vous ai dit ce matin, en tout cas pas assez pour moi, le rendu est quand même joli, je pense que vous pouvez voir. Il n'a pas vraiment filé dans les plis, on voit un petit peu mes ridules ici et ici, mais comme ce matin en fait. Comme au moment où j'ai appliqué la poudre, il n'y a pas plus. En fait, il n'a pas bougé par rapport à ce matin, une fois que j'avais appliqué la poudre. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, c'était un rouge à lèvres vraiment crémeux. Donc j'en ai réappliqué 1 ou 2 fois ce matin, au bout de, on va dire, 1h30, j'en ai plus. En même temps, la texture est vraiment très...
un petit peu baume à lèvres. C'est vraiment un aspect, ça a vraiment un aspect hydratant. Ce que je vais faire du coup pour vous montrer un peu plus de produits, je vais réappliquer un autre produit à lèvres. Je vais appliquer le Shine 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 Wet Look Lip Gloss que j'ai en teinte Happiness in a Bottle. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Une jolie couleur rose nude. C'est plutôt joli, il n'y a pas d'aspect collant. On voit bien la couleur en fait sur les lèvres. Et il n'y a pas d'effet collant. C'est assez confortable. Je vais aller continuer ma journée, je reviendrai d'ici 4 ou 5 heures pour faire un point final avec vous. Je ne fais évidemment aucune retouche, je vais laisser vraiment le make-up évoluer tout seul. Et puis on verra comment se termine la journée par rapport à tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Mouah. Ça fait maintenant un peu plus de 12 heures que je porte ce maquillage. Il est grand temps que je vienne faire un point final avec vous. Donc globalement quand je me regarde dans le miroir, je trouve qu'après 12 heures d'application avec une peau mixte, le résultat est plutôt positif. Au niveau du fond de teint, je brille quand même pas mal. Donc ce fond de teint ne conviendra pas aux peaux mixtes, encore moins aux peaux grasses. Par contre, pour celles et ceux qui ont la peau sèche à normale, je pense que ça peut faire l'affaire vraiment parce que malgré le fait que je brille, le fond de teint n'a absolument pas d'effet de matière. Même là où je brille le plus sur le front et entre mes sourcils, j'ai toujours l'aspect de ma peau. Ça fait pas cakey, ça fait pas granuleux. Il n'a pas migré dans mes ailes du nez, il a disparu au niveau de mon menton comme 90% de mes fonds de teint. Voilà, donc sur moi ça ne fonctionne pas au niveau de l'excès de sébum, mais à voir sur des peaux un peu moins grasses en fait. Autre chose par rapport au fond de teint, voilà, j'ai eu un petit peu de mal à appliquer le bronzer par-dessus. Est-ce que c'est dû au fond de teint? Est-ce que c'est dû aux poudres? Est-ce que c'est ce bronzer qui va pas forcément avec ce fond de teint? Je vais refaire des tests, je vais continuer à porter le make-up et je vais voir si ça se comporte autrement avec d'autres produits. Bref, je vous tiendrai informé de tout ça si jamais je découvre quelque chose d'autre. Pour ce qui est de l'anti-cerne, moi personnellement j'ai besoin de plus de couvrance. Cependant je pense vraiment que je m'en servirai pour les jours où je veux faire des no make-up puisqu'il a très bien évolué sur ma peau. Il n'a absolument pas marqué mes ridules alors que j'ai, en ce moment après l'eczéma que j'ai fait en fait, j'ai vraiment le dessous d'œil très déshydraté avec plein de petites ridules. Mais vraiment cet anti-cerne combiné avec cette poudre, au niveau de la tenue, ça s'est très bien passé. Pour ce qui est du maquillage des yeux, l'ombre à paupières a vraiment très bien tenu et je la trouve très jolie. C'est métallisé mais pas trop non plus, je trouve que c'est pas too much et la tenue est vraiment très bonne, ça n'a pas transféré en fait du tout au-dessus de mon œil. Ça commence à s'effacer un petit peu dans mon creux de paupière, ça fait 12 heures. Voilà. Au niveau du mascara, j'ai un petit peu de transfert, puisque mes cils touchent là au-dessus, j'ai un petit peu de transfert au-dessus là. J'ai quelques petits points noirs. Cependant, sachez que j'en ai moins qu'avec mon Benefit, le Bad Gal Bang, qui me laisse beaucoup plus de traces noires dans la journée. Il y a du transfert, mais ça reste assez léger. De l'autre côté, il n'y a pas de transfert. Mais je préfère le résultat vraiment de ce mascara. Alors, pour ce qui est du liner, alors sur cet œil, il a très bien tenu. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas tenu sur cet œil. Je me suis endormie sur mon canapé cet après-midi parce que je me suis levée tôt ce matin. Et quand je m'endors et que je suis maquillée, j'ai les yeux qui coulent. Voilà, c'est systématique. Si je m'endors même que 5 minutes, maquillée, mes yeux pleurent. Voilà. Et donc j'ai frotté là, puisque mon œil a pleuré. Donc c'est pour ça en fait que la pointe a disparu et c'est pour ça sûrement que vous voyez des démarcations un petit peu ici aussi. C'est parce que voilà, j'ai frotté comme ça sur ma peau. Mis à part ça, du coup, de ce côté, il a vraiment très bien tenu. J'ai vraiment bien aimé ce liner avec une pointe ultra fine comme ça. C'était vraiment facile à appliquer en fait. Pour ce qui est du blush, du coup, bah écoutez, j'ai vraiment apprécié ce blush. Je trouve la teinte super jolie. Au moment de l'application, il était très beau et vous pouvez voir qu'il a bien tenu. Il est là sur mes joues et on voit encore bien la couleur. Il y a une jolie lumière. Il est vraiment très joli. L'highlighter, je le connaissais déjà. Je sais que c'est un produit que j'aime beaucoup, donc pas de surprise. Il est toujours là, toujours aussi joli, toujours une belle lumière, il n'y a pas de problème. Et pour ce qui est des produits à lèvres que j'ai testés, le rouge à lèvres crème, la couleur est vraiment très jolie. Et au niveau de la tenue, on est sur du très crémeux, très hydratant, du coup il faut en réappliquer quand même très souvent. Pour ce qui est du gloss, c'est pareil. Très joli, un joli rose, hein, pas collant, texture agréable. Au bout de 2 heures, fallait que j'en réapplique, il n'y en avait plus. C'est du gloss. Donc voilà pour le compte rendu par rapport à cette journée de test de maquillage essence. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de produits, surtout mon make-up qui se comporte aussi bien. Vraiment celui qui a le moins bien marché, c'est clairement le fond de teint. Et je vous ai pas parlé non plus du crayon à lèvres. La texture est un peu sèche, je ne l'ai pas trouvé très agréable à l'application. Il faut quand même appuyer pas mal pour avoir la couleur. C'est pas le meilleur crayon à lèvres que je connaisse. Voilà, les autres produits franchement c'est
C'est vraiment positif. Et je pense même que je vais aller voir d'autres teintes sur ces Metal Shock Eyeshadow parce que je les ai vraiment trouvées super quoi. Ça me fait penser un petit peu aux ombres à paupières Stila, pareil, qui sont liquides comme ça, qui sont assez métalliques et le prix n'est pas le même. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce crash test de produits petit prix vous a plu. J'espère que vous aurez découvert de jolis produits. Si vous connaissez la marque et que vous avez déjà testé des produits, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça rajoutera un petit peu à la liste de ce que moi j'ai testé aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ah! Ça fait des guilis. Le mascara, celui-là, le violet foncé, il est où? Il est où le petit? Il est où? Comme fond de teint, je vais utiliser le...